Cher journal, alors voilà, ça y est, c'était les vacances. Avec un G comme grande, on était partis comme tous les étés à Palavas-les-Flots. Il y avait papa, maman, ma petite sœur Pataglu, Miss Pot-de-Colle qui veut adopter tous les animaux qu'elle rencontre, mon pote Mathieu qui étale ses formules de maths que personne comprend, et moi, Lily, 9 ans et demi, mais bientôt 10. Il paraît que je râle tout le temps, mais c'est pas vrai. Il y avait aussi nos meilleurs copains, le soleil, la mer et le camping. Oh, Lily! Encore en train d'écrire ton journal débile? Ouais, c'est mal dessiné. C'est marrant, je vous préfère dans mon journal. Au moins, je peux vous gommer. Allez les mômes, au lit. Tu perds ton temps, créature. Aucune force au monde nous fera bouger d'ici. J'ai dit au lit. Comme tous les étés, les grands dormaient dans la caravane et nous dans la tente. Non, non. Et là, paf, on n'a rien compris. Debout tout le monde! Allez, le dernier levé est une mouche farcie! Le lendemain, tout était devenu bizarre. On connaît? On dirait... Une planète extraterrestre. Non, une île. On est perdus! Et les parents? Ils vont se faire leur trouille. Il faut retrouver le camping. Ça doit pas être compliqué. Alors avec la bande, on a commencé une super aventure. Mathieu, sors de là! Il faut qu'on rentre au camping. Non, je veux pas, je vais attendre les secours! Mais ils viendront pas. Tu vois bien qu'on est plus sur Terre. On a rêvé, on était mal réveillés, voilà! Ça suffit. Les parents doivent être tous stressés. Faut qu'on plie la tente et qu'on parte trouver de l'aide. Sors de là. Jamais! Pourquoi c'est moi qui porte la tente? Parce que t'arrêtes pas de dire que t'es le plus fort, Pataglu. Mange pas tous les caramels. Vous avez vu? Elle est vraiment super belle, cette île. Et comment on explore maintenant? Vol plané, hélico... Moi, je sais. Glissade. J'ai mal aux pieds, c'est lourd et il fait chaud. On voit rien là-dedans, c'est rempli de C'est feuilles. vrai que c'est bizarre, des feuilles dans une forêt. Moi je dis qu'on n'aurait jamais dû bouger, personne ne nous retrouvera maintenant. Nananananana. Waouh! Vous avez vu ça? Pouh, ça tape. Au moins dans la tente on était à l'ombre. Oh. Il faut te protéger, sinon tu vas te prendre des sales coups de soleil et tu vas encore râler. J'ai rien demandé, tu décides de tout. Pourquoi c'est toi la chef d'abord? Que j'ai 9 ans et demi et si on t'écoutait, on serait pas près de retrouver les parents. Et moi je suis le garçon, alors c'est moi qui commande. Très bien, on va voter. Je vote pour moi. Et moi pour moi. Pataglu, à toi de nous départager. Pataglu. Où t'es? Pataglu. 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 Oh, Lily. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Jean-Charles, Robert. Couchez. Ils sont gentils, hein. Je les ai adoptés. Des buissons vivants? Ils t'ont pas fait mal? Non, c'est des buissons chiens. Ils adorent le caramel. On nous en a jamais parlé en cours de bio. C'est sûrement une expérience génétique. T'as vraiment du fromage blanc dans la tête. T'as vu des arbres bizarres, des cochons oranges, des buissons chiens et tu te crois encore sur Terre. Et ouais. On est dans un autre monde, on est perdu. T'as compris? Mes enfants! Enfin vous voilà! Igor, Sylvain, Jacqueline, ouh les vilains toutous! C'est pas bien de se sauver comme ça. Papa s'est fait une sève d'encre, petit brigand. Des monsieur arbres. Oh, baron vert, doit-on arrêter ces importuns? Comment ça, arrêter? On n'a rien fait de mal. On est perdu et on veut retrouver le camping de Palavas. Oui, même que les parents, ils vont se faire leur trouille. Silence! Vous osez parler sans ma permission! Quiconque foule le sol de mon domaine me doit respect et soumission. Faites ce qu'il dit.
C'est sûrement un haut gradé. J'ai une chose extrêmement importante à annoncer. Bien que vous soyez entré sur mes terres sans autorisation, vous avez retrouvé mes choupinettes et cela mérite récompense. Ma noble sève me confère en bonté et grandeur d'âme, je vous accorde le présent de votre choix, car tel est mon plaisir. Monsieur, on peut parler là? Alors, on vous... Laisse-moi faire. Bonjour, monsieur Béret Vert. Sympa votre tenue commando. On est un peu perdu là, alors si vous pouviez nous rapatrier en hélicoptère à Palavas-les-Flots, ce serait vraiment top. T'es vraiment têtu. On te dit que c'est un arbre. T'as déjà vu un platane pilote d'avion? Ouais, c'est ça, t'as toujours raison. Oh là là, ce que j'aimerais un autre ami à la place de cette pénible. Un pote, un vrai qui me comprenne, qui soit toujours d'accord avec moi. Ah, c'est déjà plus clair. Voici ton cadeau. Voici Raoul. Désormais, elle sera ton meilleur ami. Un génial compagnon, mieux que tous ceux que tu as jamais eus. Et les deux, là, elles veulent quoi? Moi, je voudrais... Vous êtes le sapin de Noël ou quoi? On n'en veut pas de vos cadeaux tout nuls. On veut juste retrouver nos parents. Oh, nous d'une racine moisie, refusez un présent du baron vert. Insulte à ma royale verdure. Garde. Allez hop, embarquez-moi ça. Et moi? T'as ton cadeau, alors du balai. Hors de ma belle forêt. Lâchez-nous! On n'a rien fait! On est où? Bienvenue à Sèvres-les-Branches. Désormais, vous serez mes esclaves. Ça vous apprendra à refuser les cadeaux. Esclave? Jamais! Il est loin votre palais? Non, rassurez-vous, c'est pas loin. C'est où? On est bien avancé maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout ça, c'est à cause de Lily. Elle fait toujours tout rater avec son sale caractère. C'est bien fait pour elle, là. Je suis bien de ton avis. Elle a un sale caractère et c'est bien fait pour elle. Là! C'est moi qui aurais dû être chef. Oui, t'aurais dû être chef. Ha! Enfin quelqu'un de sensé. Tu sais quoi? On va faire comme je dis depuis le début. On va attendre les secours. Qu'est-ce que t'en dis? Excellente idée. On va attendre les secours. Ah, Raoul, toi, au moins, tu me comprends. C'est pas trop tôt. De vrais escargots. Et dire qu'il y a 2 heures, j'étais en vacances. J'ai soif. Silence, esclave. C'est l'heure de mes soins de beauté. Soin de beauté? Comme ça, c'est bien. Alors, feignante, et mon massage à l'engrais. Ouah, ça sent les toilettes du camping. Silence! Au travail, tiroglant. Et Mathieu lâcheur, tu crois qu'il viendrait nous aider? Il préfère sûrement son nouveau super pote. Ah, C'est fini ces grognements. Jeune esclave chapeauté. Raconte-moi plutôt une histoire. une histoire? Oui, une histoire. J'adore me détendre. Exécution! Ils en mettent du temps pour venir nous chercher. Et on n'a pas de fusée de détresse. Oui, c'est vrai, ils mettent du temps. Il n'y en a pas de fusée. T'arrêtes un peu. Ça fait 1 heure que tu répètes tout ce que je dis, sale perroquet. Oui, tu as raison. Je suis un sale perroquet. Ah bah dis donc, pour un cadeau, t'es pas un cadeau. Avec Lily, au moins. Elle avait raison. C'est vraiment un endroit bizarre ici. J'aurais jamais dû les laisser. Faut que je les retrouve. Ils sont partis par là. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Pas mal. Mais un loup qui parle, j'ai quand même du mal à y croire. Aïe! Mais c'est pas un massage, c'est du karaté! Petit esclave, va aider cet empoté! Ça commence à suffire. Je vais pas passer ma vie à astiquer ce tyran à résine. Moi j'aime bien. Ça me rappelle chez Mémé quand on arrose les salades. Sauf que là, on n'aura pas de choco pour le goûter, mini gourde. Je suis peut-être une gourde, mais moi au moins, j'ai le truc avec les plantes. Comme dit Mémé, avec de l'eau, de l'amour et beaucoup de soleil. Beaucoup de soleil? Voilà la solution. Non mais ça va pas bien? Tu veux le faire bronzer? C'est de l'écran total. Ça empêche le soleil de passer. Et les plantes, ça a besoin de soleil, non? Quelle délicieuse fraîcheur. C'est bien, continuez. Ça marche. Absolument divin. Parfaitement grandiose. Digne de ma stature. Lily et Pataglu sont sûrement là-haut. Avec tous ces gardes, ça va être dur. Oui, ça va être dur. Dis-moi, t'aimes bien faire tout comme moi, hein?
Oh, qu'est-ce qui se passe? Traîtresse, qu'avez-vous fait? Parlez plus fort, on n'entend rien. Hein? Au secours! Si vous nous empêchez de partir, on taille votre chef feuille par feuille. Ça a trop bien marché. Lâchez-nous, bas les branches, sale tige, La navet. vengeance, ça se mange chaud. Hop, direction, salle des punitions. Oh. Ah. Allez, chercher. Alors, on fait moins le fier. J'ai bien envie de vous réduire en esclavage pour voir. Qu'avez-vous fait? Je ne serai plus jamais le chef. Qui voudra obéir à un mini-baron? Ça sert à rien d'être le chef si c'est pour faire n'importe quoi. Mais bon, moi je sais comment tout arranger. Pitié, dites-le-moi. D'abord, vous allez promettre de ne plus forcer les gens à faire des trucs qu'ils n'ont pas envie. Et puis vous allez nous donner vos buissons chiens parce que vous les traitez trop mal. Oui, tout ce que vous voudrez. Bon, et ensuite, vous allez nous expliquer comment quitter cette île. On veut retrouver nos parents, nous. J'en sais rien, moi. Le seul truc à faire, c'est d'aller au-delà de la forêt. Là où habitent les potos-potos. Des sorciers avec plein de pouvoirs étranges, ils pourront sûrement vous aider. C'est tout ce que je sais, pitié. Bon, vous avez qu'à prendre une bonne douche. Pour une fois, vous vous laverez vous-même, ça vous changera. La crème partira et tout rentrera dans l'ordre avec de l'eau, du soleil et de l'engrais. C'est comme ça que maman a fait repartir un ficus qu'on croyait fichu, alors. Bizarre que tu sois parti sans Raoul, ton meilleur pote. Non, mais enfin oui. Enfin bon, je m'excuse, voilà. C'était même pas un pote, c'était un genre de double idiot. Normal quand on connaît l'original. Et voilà, finalement, on s'en est bien sorti. Le baron vert a compris la leçon. Et nous, avec Mathieu, on s'est réconciliés. Reste plus qu'à dénicher les potos-potos en espérant qu'ils nous aideront à quitter cette île et à retrouver nos parents.